Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 8 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera La muraille de Chine craque de toutes parts. Ou à moins que ce soit les nerfs de la banque centrale chinoise qui craquent. En tout cas, on a l'impression véritablement qu'elle désormais, elle agit dans l'urgence. Et elle injecte. Chaque mois, on dépasse les 150 milliards. Le mois dernier, il y a eu en plus les fameuses émissions de bons du Trésor destinées à financer des dépenses d'infrastructures. Ils en ont mis pour 200 milliards de dollars. Et puis là, aujourd'hui, on apprend que la Banque centrale abaisse pour la 4e fois cette année les réserves obligatoires des banques. En fait, l'argent qu'elles doivent mettre en face des emprunts, c'est le fameux ratio de solvabilité, abaissé donc de 100 points supplémentaires, ce qui leur offre une capacité de prêt supplémentaire de plus 110 milliards d'équivalents dollars. Oui, on a l'impression véritablement que la Chine est lancée dans une sorte de fuite en avant, mais en fait, elle peut se le permettre. Qui va contester cette stratégie? Personne en interne, naturellement, et pas grand monde sur les marchés non plus, puisque le yuan est, en théorie, convertible, mais en pratique, on voit bien que personne n'a les moyens de l'attaquer. La seule attaque, elle peut venir de l'intérieur si les caciques du régime, les quelques centaines de milliardaires qui siègent à l'Assemblée, le palais du peuple à Pékin, si ceux-là décident d'évacuer une partie de leur fortune vers l'étranger. Alors aujourd'hui, on a vu Shanghai chuter de 3,7%. On pourrait se dire que oui, c'est une réaction à l'afflux de liquidités, mais en fait, Shanghai a été fermé la semaine dernière, Golden Week, et toutes les places mondiales ont reculé, y compris la bourse de Tokyo. Alors, il y a une part de réajustement par rapport aux autres places mondiales, et puis il y a une part, effectivement, très contingente, liée à la conjoncture en Chine. Et cette conjoncture se dégrade puisque l'indice Caixin de l'activité dans le secteur des services a reculé au mois de septembre. Or, on sait que la Chine veut rééquilibrer son PIB et le faire marcher sur deux jambes, pas que les exportations liées à l'industrie manufacturière, mais veut également, en interne, développer tout ce qu'on appelle les services. Or là, on a un signal alarmant. C'est peut-être à cela que la Banque centrale a voulu réagir ce week-end. Néanmoins, tout ça donne le sentiment que la conjoncture chinoise se dégrade et que cela pourrait contaminer également les pays satellites vers lesquels d'ailleurs la Chine sous-traite, alors de plus en plus l'industrie manufacturière, pas les services naturellement. Du côté des États-Unis, l'alarme provient du niveau des taux d'intérêt qui ont pulvérisé la résistance des 3,12 sur le 10 ans et des 3,20 sur le 30 ans, enfin 3,25 pour être précis, puisqu'on retrouve respectivement les deux taux directeurs à 3,22 et 3,42. Ce qui signifie que pour un emprunteur hypothécaire, maintenant, le coût de l'emprunt se monte à environ 5%. Rappelons-nous qu'en 2014, on était aux alentours de 3,5%. La différence, elle est quand même sensible. Elle l'est aussi pour les prêts à la consommation, puisque le 2 ans vient de passer, en l'espace de 2 ans, 8 octobre 2016, 8 octobre 2018, on vient de passer de 0,80 à 2,85, autrement dit, plus 200 points de base, et pour l'instant, Wall Street rigole, même pas mal. Et pareil pour la consommation. Après tout, si Wall Street gagne 30% par an, on peut bien supporter des taux qui prendraient eux aussi 30% par an. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut calculer l'économie. Il y a quelque chose de beaucoup plus dangereux dans ce système, c'est que les positions sur les marchés sont détenues à crédit et que avec plus 200 ou 210 points de base en l'espace de 2 ans,
eh bien, on ne peut absolument plus se permettre un ralentissement de l'expansion de la valeur des actifs boursiers.